Les gens, ils sont dans l'état où ils sont. Maintenant, ils veulent se rapprocher du tzaddik. Le tzaddik, le Rabbeinu, il répare tout le monde. Le Rabbeinu, il a la possibilité de rapprocher tout le monde à Hachem. N'importe quel être humain, n'importe quel animal, n'importe quelle plante, n'importe quelle pierre. Le Rabbeinu, il va réparer le monde entier. Seulement, le problème, c'est que les gens, ils se rapprochent, ils commencent à se rapprocher du tzaddik. Alors, au début, c'est extraordinaire parce qu'ils savent rien du tout. Donc, ils se rapprochent du tzaddik. Est-ce qu'il n'y a aucune possibilité de shalom, de discussion, vous dites, entre certaines personnes? Ça dépend, qu'est-ce qui s'appelle des discussions? Des discussions qui cherchent à s'enrichir dans le shalom, c'est-à-dire à amener des points de vue qui vont nous aider à voir mieux. Chacun, il va transmettre son point de vision d'Hachem ou du tzaddik et ça va nous faire avancer, ça, il n'y a pas de problème. Mais des gens que c'est des discussions qui sont des discussions de défense sur des positions, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux pas parler, sortir la brosse à dents. Voilà, il manque de shalom, ça c'est sûr qu'il manque de shalom. Voilà exactement. Le shalom, c'est la façon de pouvoir capter la lumière de Rabbeinu. C'est ce que Rabbeinu nous dit. Si vous êtes Béchalom, alors vous arrivez à me capter. Maintenant, le problème, c'est que, voilà, des communications constructives, tout à fait, enrichissantes. Oui, Zénouric, dans tous les domaines, il y a des gens qui vendent n'importe quoi. Chez les rabbins aussi, chez tout le monde. Le monde est comme ça. Le problème, c'est toujours le même. C'est que les gens, ils pensent qu'ils ont compris des choses. Quand les gens ils commencent, tout est beau, tout est extraordinaire. Comme le mariage, les gens ils se marient, waouh, c'est super. Et vraiment, ils croient qu'ils vont vivre une vie de Roméo et Juliette ou un Nifla. Ils ont vraiment l'impression qu'ils sont spéciaux, qu'ils ne sont pas comme tout le monde, que eux ça va marcher, Nifla et tout. Et après de quelques temps, des fois c'est quelques semaines, des fois c'est quelques mois, des fois c'est quelques années, des fois c'est quelques dizaines d'années. Mais après, ça commence les disputes. Pourquoi ça commence les disputes? C'est uniquement parce qu'ils pensent qu'ils savent des choses. S'ils arrivaient à retourner à la case départ, comme au Monopoly, retourner à la case départ, ils n'auraient aucun problème, les gens. C'est toujours pareil, c'est que les gens, tant que maintenant ils n'ont rien, alors ils disent on veut, mais est-ce que maintenant tu es prêt à tout supporter pour ça? Mais oui, bien sûr, moi je veux absolument. Ok, alors on te donne le mariage, on te donne Eretz Israël, on te donne le tzaddik, on te donne des enfants, on te donne des amis, tout. Et au début, tu es prêt, tu dis moi je donnerai tout pour avoir ça, pas de problème. On te donne. Et après, quand tu commences à vivre la chose, tu commences à prédéfinir des limites, des lieux. Voilà, ça m'appartient, c'est comme ça, tu me dois ça, tu dois faire comme ça, il faut être comme ça, et ça c'est comme... Voilà, quand ça commence, ça commence les disputes. Les gens ils commencent à définir leur territoire, leur champ d'action, ils veulent pas qu'on rentre dans leur territoire, et ils commencent à définir, ils ont des exigences. Alors qu'au début, ils n'avaient pas d'exigences. Au début, tout ce qu'on disait, ouais, super, extraordinaire, merci, c'est beau, merci pour tout, et après, il n'y a plus de merci, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'arbre de la connaissance, c'est tout. Les gens, tant qu'ils n'ont rien, ils sont d'accord d'aller vers l'arbre de vie. Dès qu'ils commencent à devenir propriétaires, ça y est, ça commence les disputes. C'est ça le problème, c'est que les gens, dès qu'ils commencent à vivre même quelque chose, une aventure extraordinaire, quelque chose de beau, un idéal extraordinaire, ça y est, ils commencent à devenir propriétaires. Ils savent des choses
Ils ont des revendications. Ouais, vous comprenez, moi, il m'a regardé comme ça, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a fait... Ça y est, ça commence. Mais au début, il n'y avait pas ça. Alors reste au début. Pourquoi maintenant tu veux devenir propriétaire? Pourquoi tu n'es pas propriétaire? Tu n'es pas plus propriétaire que tu étais au début. Il n'y a rien qui t'appartient dans ce monde. Il n'y a rien vraiment. Un échama shelar, va gouf shelar. L'âme, elle appartient à Dieu. Le corps, il appartient à Dieu. Et tout ce qu'il y a ici, ça appartient à Dieu. Il n'y a rien qui nous appartient. Seulement, le problème, c'est ce poison-là des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que les gens commencent à définir des existences par rapport à leur compréhension. C'est extraordinaire de voir l'évolution de l'individu et comment au début il vit qu'en communication, quand il découvre quelque chose, quand il découvre le mariage, ou découvre Israël, ou découvre le tzaddik, ou découvre un enfant, d'avoir un petit bébé, etc. Tout, c'est que de la communication, c'est que de l'échange. C'est-à-dire, il a un plaisir extraordinaire, une joie extraordinaire de l'échange. Dès qu'il commence à s'habituer et commencer à comprendre, croire qu'il comprend, il commence à vivre par rapport à des comparaisons. Il vit plus avec la connexion. Il a perdu la connexion. Il lâche la connexion pour l'intelligence artificielle, pour commencer à raisonner par rapport à des exigences qu'il a. D'où elles viennent ces exigences? Elles viennent parce qu'il a enregistré des données, parce qu'il pense qu'il lui revient des choses, du fait que maintenant il a compris, donc on lui doit des choses. On lui doit ça, et voilà, ça commence, les disputes. Voilà, la soi-disant connaissance. Alors que si les gens, ils restent uniquement au domaine, en mode communication, pas en mode connaissance, pas en mode intelligence artificielle, en mode communication, c'est tout. On communique, on échange, c'est tout. On sait rien, on échange, c'est tout. Mais on sait rien, on maîtrise rien. On ne devient pas propriétaire. Il n'y a pas de problème.